Quand j'étais petit et je n'avais absolument aucune vocation m'amuser. Ou plutôt, dans le sens du XVIIIe siècle, la distraction. C'est un joyeux mélange de curiosité, de rêvasserie, qui n'est pas de la procrastination, parce que quand je dois faire quelque chose, je le fais. La distraction et le désir de faire des choses et puis les faire. C'est-à-dire pas avoir des conversations d'ivrognes nocturnes qui 25 idées par mois et qui n'en feront jamais aucune. Quand on se réveille, on peut déjà faire le tri entre les conneries qu'on a pu dire et ce qui pourrait être une bonne idée. J'ai été un peu forcée d'être ouverte d'esprit parce que je suis issue d'une double culture, une culture germanique, une culture arabe. Et ça, par la force des choses, quand tu grandis le cul entre deux chaises et que les chaises, en plus, elles sont aux extrêmes opposés, ça t'ouvre forcément. Bon, en tout cas, ça t'écarte. Ça t'écartèle. Et quand t'es écartelé, t'es hyper flex après dans la vie. J'ai toujours fait. Comme j'ai fait beaucoup de choses différentes aussi, donc ça m'a aussi amené vers où je suis aujourd'hui. C'est pas que de la danse qui m'a amené à gagner ma vie aujourd'hui. Donc je crois que si tu es vrai avec toi-même et si tu fais ce que tu aimes faire, ça va aussi se sentir. Donc je crois pas que c'est le hasard, je crois que c'est peut-être pas le destin non plus, mais c'est un peu genre les lois d'attraction, quoi. J'avais envie de quelque chose, de temps en temps il faut vraiment aller le chercher, parce que tu peux pas non plus rester chez toi genre oui j'ai envie des potes, j'ai envie que tout le monde m'aime ou je sais pas quoi, tu vois, il faut aussi aller vers eux, quoi. Quand j'étais petit, je voulais être dessinateur de bande dessinée, le truc que je trouve le plus dégueulasse au monde en fait. Enfin, quand tu penses à Angoulême et toutes les trucs qui éditent des séries un peu médiévales ou de gangsters ou de Formule 1, tu sais, tu vois, ce trait français complètement nul. Donc c'est ça. Donc je pense que jusqu'à 10 ans, je voulais être ça. Et meilleur batteur de hardcore du monde. Ouais, je voulais ça aussi. Non, je crois que j'ai commencé après le bac à faire des études d'histoire. Et pour faire Sciences Po, pour faire tous ces trucs-là. Et puis non, tout d'un coup, je faisais beaucoup la fête, je rencontrais des artistes. Et je sentais que, voilà, qu'il y avait cette attirance-là qui était très importante. Il fallait que mon métier me fasse plaisir, en tout cas. Ça a toujours été très important. J'ai fini mes études, qui m'ont fait comprendre que je voulais pas faire ce que j'avais étudié, ce qui était déjà un bon point. J'ai essayé de travailler un peu dans la mode en sortant de mes études de commerce. Très vite, j'ai compris en tant que stagiaire que j'étais pas non plus fait pour la mode. Et le hasard a fait qu'un jour, pendant ce stage, un mec s'est pointé. Quand j'ai entendu le nom pour l'annoncer à la personne avec qui on avait eu le rendez-vous, j'ai entendu Jacques Massadian et ça me disait quelque chose. J'ai prétexté une pause cigarette, j'ai été m'enfermer dans l'ascenseur avec lui. Je lui ai dit, je suis un enfant de Nova, sortez-moi d'ici, je me fais chier à mourir, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici, je ferai tout et n'importe quoi, même non payé. Ce qui a eu le don de le faire exploser de rire, on m'a rappelé le lendemain, on m'a dit, il paraît qu'il faut que je te voie, mais je sais pas qui t'es. L'histoire a commencé comme ça. Je suis rentré en stage à Nova, et là pour le coup, le premier jour ou le deuxième jour de mon stage, c'est anecdotique, je me suis dit, c'est là que je veux rester. Et je suis resté, ça fait 10 ans que j'y suis. Par rapport à Londres, ce qui était intéressant, c'est que je pense qu'il y a une culture naturelle très axée sur la liberté. Donc déjà, ça se retranscrit un peu dans l'érotisme aussi, c'est-à-dire qu'en effet, c'est un tout petit peu plus trash, peut-être un petit peu plus poussé, parce que naturellement, il s'exprime de manière un peu plus forte et un peu plus peut-être violente, ou en tout cas sans tabou, sans retenue, voilà. À Paris, en France, on sent qu'il y a quand même encore une espèce d'institution traditionnelle, il y a un côté un petit peu plus élitiste, où même si on a envie de dire des choses, on les polisse un petit peu, on les contourne un petit peu, on fait en sorte que ça soit quand même pas trop agressif, pas trop violent.
vulgaire. Et ce qui était intéressant finalement en étant en Angleterre, c'était de choper la facilité d'expression qu'ils ont, mais d'essayer nous de la retranscrire avec des codes peut-être un petit peu plus français, avec une petite touche peut-être un peu versaillaise, j'en sais rien, mais en tout cas un peu moins agressif. J'ai jamais rêvé d'habiter à Paris, par exemple. C'était juste, je suis allée à Paris parce que j'en avais marre d'où j'étais. Et je rencontrais des gens qui disaient « mais viens habiter ici ». Je fais « ok ». Il y a des gens qui ont envie de moi, mais c'était aussi parce que j'étais 100% de ce que je faisais. Je m'entraînais le breaking tous les jours, j'étais à fond dans la danse et j'étais 100% dans ça. Et ça s'est senti dans mon énergie, donc les gens ils voulaient « mais viens ». Des gens 100%, les gens aiment quoi. J'aime pas la parodie, quoi. J'aime bien les gens qui créent ou qui sont sincères, quitte à se planter complètement ou à aller dans une direction qui n'est pas forcément convenue. Mais je supporte plus les gens qui font des choses sur le dos des autres. Moi j'ai eu la chance de grandir, être ado fin 80, début 90. Et en fait c'est une période qui était assez particulière parce qu'il y avait tous les genres de musique. Enfin, on pouvait écouter tous les genres musicaux en même temps sans que ce soit bizarre en fait. C'est-à-dire il y avait le hip-hop qui devenait hyper gros en Europe, la techno qui arrivait aussi en Europe de manière un peu massive, le punk, le métal, tout ça qu'on écoutait déjà. Il n'y avait pas vraiment de différence entre écouter tu vois, des trucs de techno et du métal, quoi. Tout était un peu considéré comme un peu en marge, quoi. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout est devenu un peu accessible, lisse. Il n'y a plus que certaines communautés qui arrivent à rester un peu en marge, quoi. L'art contemporain, il a énormément changé ces 10 dernières années. C'est ni en bien ni en mal. C'est dû tout simplement aux nouveaux médias qui ont pris place et qui ont permis une découverte à l'international. Il y a des gens qui sont restés sur des bases anciennes, ou du moins sur leurs acquis, et qui pensent que parce que le monde a changé, les choses ne vont plus. Bien au contraire. C'était dans le mélange, dans le dialogue avec les arts que se crée l'esthétique, je pense, des années 90. Beaucoup. La danse avec la vidéo, le mariage le plus élégant, je pense. Je déteste tout ce qui est fusion en fait. J'aime bien le mélange des genres, j'ai un peu de mal. Je pense que pour qu'une chose reste véridique, se travestisse pas, faut que ça reste pur en fait. C'est con, mais quand tu mélanges deux cultures, forcément t'en as une qui prend le pas sur l'autre à un moment et du coup t'en as une qui a tendance à disparaître à un moment. Et moi j'ai un peu de mal avec ce qu'on pourrait appeler le métissage culturel. Au final, il y a toujours une culture en particulier qui va tirer un intérêt. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on a tout à coup, on a des pertes de valeur, on a des pertes de données. Et j'essaie de rester de pas mélanger les choses pour pas perdre du sens et garder un peu quelque chose d'originel, on va dire. Jusqu'en 96, 97, c'est vrai que rien n'était vraiment dit. Donc du coup, c'est quoi hip-hop? Ouais, je sais pas ce que c'est, on y va. C'est quoi live act, techno? Oh mec, je sais pas ce que c'est, on y va, tu vois. Maintenant, tout c'est et tu vis tout chez toi. Tu peux tout faire chez toi. Donc les mecs s'en foutent, tu dis ok, je m'en fous, je vais rester avec ma tribu. Je pense qu'ils deviennent ultra fermés parce qu'ils croient savoir tout en fait. Et en plus, comme on est bombardé vraiment de toutes ces infos dont on veut pas vraiment, je pense que ouais, t'es presque obligé d'être fermé. Je crois pas et j'espère pas que je serai dans la musique dans 10, 15 ans, je sais pas. Pour une bonne raison, c'est juste que j'aimerais bien faire autre chose, tout simplement, pas juste rester là-dedans. T'es un peu obligé de t'inventer, enfin pas de t'inventer, mais de préparer plusieurs vies pour arriver un peu à gérer sur le long terme, quoi. Enfin, je sais que tu dois sortir de schémas de pensée des parents. S'il y a des trucs à voir dans l'avenir, c'est ça, c'est la façon de se réinventer un peu. Régulièrement. Tout à un certain niveau est un luxe. Le luxe, c'est d'être libre, curieux et d'arriver à faire des choses. Voilà. On prend par la main avec les gens qui vous la donnent. On aime faire les choses, ben on finit par en faire. Tout le monde est prêt et totalement ouvert à découvrir d'autres choses. À être curieux, je pense que c'est aussi un luxe, c'est une volonté, c'est une envie, c'est aussi une obligation. Donc après, si tu ne l'as pas, c'est que tu n'en as pas nécessairement peut-être le besoin. Pour moi, en tout cas, c'est une obligation. Ouais, sinon je m'ennuie. Il ne faut pas non plus à tout prix chercher tout le temps la découverte, mais c'est que la vie est comme ça.